Bonjour tout le monde, je suis Michel Denis, pour la plupart me connaissent. Je suis le pasteur, moi et mon épouse, de l'église CNC, l'Espoir des Générations. Et nous sommes situés à Grande-Rivière, Maison des Jeunes. Mais pour l'instant, comme vous avez pu le lire sur un post que j'ai envoyé récemment, toute activité de l'Église à l'heure actuelle, que ce soit nos rassemblements, nos églises maisons, nos assemblées du dimanche matin, sont suspendues jusqu'à ce que la situation nous permette de reprendre nos activités. Et cela dans le but d'avoir une conscience sociale et de respecter les directives gouvernementaux, tant fédérales, provinciales et municipales. À l'heure actuelle, nous, en Gaspésie, il n'y a pas de cas qui est il n'y a pas de cas, bon, je vais finir par trouver le mot, il n'y a pas de cas à l'heure actuelle dans nos régions. Mais cela ne nous donne pas la permission de négliger les directives et les règles à suivre. Nous voulons, en toute conscience de bons citoyens, mettre tous les efforts et de travailler en collaboration et en unité de cœur. Les directives ont été données et nous voulons les appliquer. Comme j'ai fait mention récemment à un envoi email et sur Facebook, j'ai fait mention de ceci et je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs. Il y a des recommandations à suivre au niveau de nos municipalités, de nos provinces, de notre pays, qui ont été données par nos dirigeants. Il y a aussi des directives et des consignes à suivre au niveau de ce que la parole de Dieu enseigne en ce qui concerne des temps de crise, si on peut appeler cela, des temps de conflit, de confusion, et dans le temps dans lequel on se trouve, il y a des directives que la parole de Dieu nous enseigne. Nous sommes aussi des citoyens des cieux et nous devons nous appliquer à mettre en pratique et à suivre les consignes et les directives du ciel. La semaine passée à l'Assemblée, j'ai demandé à notre Église, aux membres qui sont avec nous, de développer et de mettre en place un temps de prière et de jeûne volontaire. Et j'ai partagé sur différents textes et nous voyons que la parole de Dieu nous enseigne que depuis la Genèse jusqu'à toute l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'il y avait une situation compromettante, une situation de plaie, une situation complexe, la réponse a toujours été la même. Nous devons revenir à l'Éternel. Retournons à Dieu. Et dans le livre de Osée, il nous est relaté. Et je vais lire pour le bénéfice de ceux qui nous regardent maintenant. Le livre de Osée, le chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et dans Joël 2, versets 12 et 13, maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. En tant que des citoyens des cieux,
Et en tant que nous connaissons ce que la parole de Dieu enseigne, nous nous trouvons devant une position qui nous est demandée pour prendre responsabilité et position devant la situation dans laquelle on se trouve. Le livre de Joël, le prophète Joël nous interpelle. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alors, il nous est interpellé à prendre un retour vers l'Éternel dans une repentance sincère, dans le but de réclamer la faveur de Dieu pour la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, pour le Nouveau-Brunswick, pour les Maritimes, pour le Québec dans son ensemble et pour le Canada, pour nommer que ces régions. Nous devons en tant que collectivité à regarder, à faire un travail communautaire les uns les autres, corporatif les uns les autres, et nous tourner vers le Dieu d'éternité en éternité, et de réclamer sa faveur, sa guérison et son pardon. 2 Chroniques 7,14 nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous sommes devant une situation qui peut sembler être dans un contrôle quelconque, mais il se peut que la situation nous dépasse tôt ou tard. Mais encore une fois, je tiens à vous dire qu'en Gaspésie, il n'y a pas de cas, mais prenons nos responsabilités. Veillons les uns sur les autres. Veillons sur ceux et celles qui sont les plus fragiles au niveau de leur santé. Et je tiens aussi à vous dire qu'une des choses que nous avons les uns les autres et qui nous unit les uns les autres, c'est l'amour, le respect, les valeurs. Alors, tenons-nous ensemble, main dans la main, et travaillons à l'unité pour aller combattre et détrôner le virus. À l'heure actuelle, dans des temps de prise de conscience, des temps de respect, en suivant les consignes et aussi en priant les uns pour les autres. Nous sommes une église chrétienne dans la région de Grande-Rivière, Shangla et les environs, et nous voulons vous démontrer notre soutien envers tous et chacune, que nous sommes là. Nous avons mis sur pied des temps de prière et des temps de jeûne, spécifiquement pour voir la guérison de notre pays. Une des choses que la parole de Dieu nous enseigne, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91, le verset 1, nous parle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans l'histoire, il y a eu un événement particulier que lorsqu'il y a eu une plaie en Égypte, la 10e plaie en Égypte, l'Éternel, le Dieu d'éternité en éternité, a donné des instructions et des directives bien particulières à Moïse et à son peuple. Et dit, vous allez appliquer le sang sur les poteaux et sur le linteau de chaque porte, de chaque maison. Et lorsque l'ange destructeur va passer dans la ville et qu'il va regarder le sang, il va passer outre. Cela nous dit que nous avons une alliance avec Dieu pour une protection, pour une guérison et pour une libération de tout ce qui est venu contre nous. Et cette alliance est dans le sang de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Osée nous dit que le 3e jour, nous vivrons avec lui. Alors je crois sincèrement que toute Église confondue, tout homme et femme qui ont une foi en Jésus-Christ et qui prennent le temps de lire ce que la parole de Dieu enseigne, allez vérifier ce que la Bible enseigne et mettez-vous sous la protection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
le sacrifice de Jésus à la croix qui est la personne qui est morte pour amener la solution au peuple, la solution à l'humanité. Et notre protection est le sang de l'agneau, le sang versé à la croix. Et sur ça, je veux terminer en vous disant ceci, que toutes nos activités, en respect et en association avec notre communauté, nous avons annulé toutes choses, mais nous allons avoir des temps de partage via les réseaux sociaux. Et si vous avez des besoins quelconques, des besoins de prière, des besoins de parler, des besoins de compréhension, nous sommes là, vous pouvez nous contacter, moi et ainsi qu'une équipe qui est déjà mise en place pour vous supporter et vous aider dans la prière. Sur ce, passez une excellente journée. Dieu est concerné pour son peuple. Oui, il peut y avoir toutes sortes de réflexions, toutes sortes de situations qui peuvent venir à l'encontre de ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ, mais nous ne nous attendons pas à cela, mais on s'attend à ce que Dieu puisse opérer quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose de puissant pour nos régions, pour nos familles et pour notre pays. Alors, nous sommes disponibles. Que Dieu vous bénisse abondamment et la victoire est dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt.